Ami Serpentaire, c'est enfin ton tour. On va terminer avec toi la série de tirages pour le mois de mars 2023. Alors on va découvrir, moi et toi, tes énergies et les énergies de ton autre dans le domaine émotionnel, sentimental, amoureux. Et puis je lance un appel si toi ou tu connais quelqu'un qui est un dessinateur sur tablette ou sur ordinateur, qui est capable de faire des illustrations comme le tarot du Rider-Waite, comme ceci, parce que j'ai besoin de rajouter, tiens, ça va pas très bien pour toi, alors, ami Serpentaire, on va voir ça tantôt. Je disais, je lance un appel pour un dessinateur ou une dessinatrice qui pourrait m'aider à produire quelques nouvelles cartes que je pourrais rajouter à ma collection de cartes pour que je puisse avoir des lectures avec plus de précision. Alors, si toi, tu te vois là-dedans ou tu connais quelqu'un qui pourrait collaborer avec moi, vous pouvez me contacter par courriel. Mon adresse se trouve dans la barre d'informations. Alors, ami Serpentaire, on commence déjà ton tirage avec la roue de la fortune à l'envers et le 3 d'épée. Alors, on voit déjà ici que notre tirage va être assez costaud et assez dur. Mais quoi qu'il en soit, on va commencer avec tes énergies générales à toi, les énergies générales de ton autre, ton passé récent, le passé récent de ton autre, ton présent, le présent de ton autre, l'étape que tu envisages d'entreprendre envers ton autre, l'étape que ton autre envisage d'entreprendre envers toi. Comment tu risques de réagir, comment ton autre risque de réagir, quelle attitude à prendre et l'issue probable durant le mois de mars 2023. Et en dos de deck, on a le soleil à l'envers. C'est pas très joli. Et si je coupe, alors on a un vœu exaucé. Ah, tiens, il y a de l'espoir, ça tranche. C'est vraiment très bien. Alors peut-être que c'est justement à cause qu'on a le soleil à l'envers que les choses vont bien pour toi. On va voir ça ensemble. Alors ton énergie générale à toi, tu essayes de gérer une situation amoureuse difficile. Des sentiments durs à gérer, mais tu le fais quand même très bien. Il y a de la tentation pour quelque chose, mais tu tiens ton bout. En tout cas, je te vois quand même assez fort, ami Serpentaire. Hop. Ok. Parce que tu n'es plus dans l'attente. Alors si dans le passé tu étais dans l'attente, maintenant tu ne l'es plus. Et d'ailleurs, c'est pour ça que tu arrives à gérer, j'ai l'impression. Je vais encore tirer une autre carte pour comprendre davantage, pour avoir une vision plus étalée de tes énergies actuelles. Une carte. Ok, alors on a le cavalier de coupe à l'envers. Super. Alors, ni toi, tu t'attends à un retour de la personne de ton cœur, ni toi non plus, tu vas faire des étapes ou d'un rapprochement vers la personne de ton cœur. Et c'est une situation qui est assez difficile pour toi, mais puisque tu n'es plus dans l'attente, tu arrives à gérer quand même assez bien. Il serait peut-être même fort à parier
que tu gères bien la situation justement en, en imposant un silence envers ton autre. Puisqu'on a le cavalier de coupe à l'envers. Face à toi, la personne de ton cœur, tu n'as plus de nouvelles. Plus de nouvelles. Du tout. Plus de communication, mais plus de nouvelles. Et de toute façon, toi, tu n'es pas intéressé à avoir des nouvelles de cette personne, je crois. Et cette personne-là non plus, encore pour une raison qui m'échappe, ne veut pas non plus entrer en communication avec toi. Mais sache que cette personne-là est une très belle personne. Son énergie actuelle est l'énergie de l'impératrice, et à l'endroit en plus. Alors, qu'est-ce qui est arrivé de nouveau dans la vie de ton autre pour que cette personne-là incarne maintenant l'énergie de l'impératrice à l'endroit? Je vais tirer encore une autre carte, mais pas pour toi, pas pour ton autre, mais l'énergie actuelle de votre relation ensemble. Une seule carte. De la relation. Okay. Bon. Alors, effectivement, il y a un détachement. Une relation de l'ermite. Une relation calme. Il y a quand même un peu de... On retrouve un petit peu de sérénité. Et on retrouve surtout une compréhension des deux côtés. Toi et ton autre, chacun de son côté tout seul. Des compréhensions nécessaires à votre relation. Alors, c'est encore assez intriguant. Parce que toi, tu n'as pas eu d'arcane majeur. Mais ton autre, elle en a eu une. Et l'ermite aussi, c'est une arcane majeure. Ok. Alors, effectivement, ni toi, tu vas aller vers ton autre, ni ton autre va venir vers toi. Ou plutôt dans le présent. Je vais reformuler. Alors, ni toi, présentement, tu te projettes vers cette personne, ni cette personne-là se projette vers toi. Avec la 6 d'épée à l'envers. Donc, aucun déplacement, aucun progrès. Bon, alors, on va comprendre pourquoi on a ces énergies-là. Alors, ton passé à toi, alors il te manquait des choses. Il te manquait des choses pour être capable de mettre cette relation, toi et ton autre, dans l'ordre du jour. Et ça, c'était ton passé à toi. Mais pourquoi? Okay. Je vois beaucoup de réflexions. Ok, d'accord. Tu as pensé beaucoup, et puis finalement, réfléchir était quelque chose qui était douloureux pour toi sur cette relation. Et plus que tu réfléchissais, et plus que tu te retrouvais dans l'énergie de l'incapacité du magicien à l'envers. Et pourtant, toi, tu es une personne très forte. Et pourtant. Alors, comme vous savez, le magicien en tarot est plus fort que l'empereur. Pourquoi? Parce que le magicien, il peut devenir l'empereur s'il le veut. Et l'empereur ne peut pas devenir le magicien à volonté. Alors, malgré que tu sois une personne très forte, établie sur ton trône, mais il te manquait des choses essentielles pour être capable de contrôler, disons, ta relation avec ton autre.
ou de contrôler même tes pensées envers ton autre. Alors on voit ici des pensées qui ne sont pas volontaires. Alors, c'est encore de plus en plus étrange. Alors, comment est-il possible que tu n'arrives pas à contrôler tes pensées? Ok. Bon, quoi qu'il en soit, durant le passé, tu as été forcé d'entrer dans une introspection assez profonde. Et ça avait rapport avec une trahison, de guérir d'une trahison, ou de guérir d'une blessure peut-être de trahison. Je ne sais pas, mais c'était quand même assez difficile pour toi, et en plus de ça, tu vivais dans le passé, tu vivais dans les souvenirs. Tu vivais dans les 3 coupes du bonheur que tu as perdu. Et encore une dernière carte qui veut parler. Superbe. Et en plus de ça, tu t'es retrouvé dans une situation inconfortable, qui est une situation triangulaire en plus. Ami Serpentaire, ton passé est vraiment pas beau. Les énergies de ton passé récent. Alors, ça me laisse à croire, ça me laisse à croire que cette situation dure depuis 2 ans, 3 ans ou 5 ans. Ou peut-être 10 mois, je sais pas, mais pas plus que ça, parce que là on est en train de parler de ton passé récent. Et en face à toi, son passé, c'était quelqu'un qui s'est projeté, évidemment pas avec toi, mais dans un foyer. Elle s'est projetée dans la construction d'un foyer. Évidemment, c'est pas avec toi alors. Non, c'est définitivement pas avec toi, avec la carte de 3 de coupe à l'envers. Alors, la notion de triangulaire, elle vient d'être renforcée de beaucoup. Mais ce qui est encore pire, avec le 4 de bâton, foyer, le 3 de coupe à l'envers, alors ton autre, elle s'est projetée, elle a construit, elle est partie vers une personne qui n'est définitivement pas la bonne personne. Alors si c'était plaisant au début pour ton autre, maintenant ça ne l'est vraiment pas. Mais vraiment pas. Ok, et pourquoi ton autre a choisi une autre personne? Tout simplement, ami Serpentaire, parce que ton autre voulait une relation plus reposante, plus sécurisante, je dirais. Et pourtant, ton autre savait en faisant ça qu'elle te faisait du mal. Mais je pense pas que ce dernier point-là était un critère pour ton autre. Mais je vois ici beaucoup d'ego. Je vois ici un mauvais choix. Parce que la 5 d'épée n'est pas seulement la carte de celui qui ne choisit pas ses batailles, mais aussi celui qui ne choisit pas non plus de façon judicieuse. Et en face à ta personne, il y a toi qui a dû abandonner aussi. Ouf, c'est trop de cartes, trop de cartes. Ok. Bon. Et durant le passé très récent, ton autre, qui a une capacité de contrôler ses émotions très fortement, elle a dû avoir des foudres de la vie, des difficultés dévastatrices, destructrices. Mais toi, ami Serpentaire, tu n'es pas supposé connaître ça, si tu n'avais pas écouté ce tirage-là.
Euh, je suis tenté de, à cause de ma curiosité, de savoir un petit peu dans quel domaine la tour dévaste. Ok. Je viens. Bon, on a encore le soleil à l'envers, mais je viens de voir d'entrevoir la 2 de coupe à l'envers aussi. Alors, foudre karmique, c'est probablement par rapport à son travail ou à son matériel. Ou à cette fameuse construction qu'elle avait fait avec l'autre personne. Parce que la carte de 7 de denier, elle a surtout rapport avec le travail ou le matériel. Alors c'est le temps, peut-être. Et puis ce qu'elle a récolté, alors, de ses mauvais choix, parce que la 7 de denier aussi c'est la carte de la récolte, c'est justement la tour. Alors elle a fait le mauvais choix, elle s'est embarquée dans quelque chose qu'il ne fallait pas. Et puis la récolte de ça, c'était la tour, c'était la destruction. Oh, ami serpentaire, ça me réjouit pas du tout, ça. Je suis pas insensible à ça. Alors ça, si toi tu as le cœur brisé, alors sache que ton autre, et ça tu devrais pas le savoir parce que vous n'êtes pas en communication, elle souffre beaucoup plus que toi, beaucoup plus. Mais je peux voir un nouveau départ, ce qui est quand même assez bien. Bon, alors, ton présent à toi, la lune. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la lune dans ton présent? C'est peut-être pour ça, ami serpentaire, que tu arrives à gérer. Puisque ta relation, toi, tu ne sais pas ce qui se passe avec ta relation. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qui se passe avec ton autre. Tu ne sais pas est-ce que tu peux te projeter avec l'autre. Bon, tu espères quand même ici de retrouver cette personne. Et puis, toi, ah, ok, d'accord, je vois, c'est encore beaucoup plus profond de ce que je pensais. Ok, je vais essayer de mettre ça en mots. Et je vais quand même tirer une autre carte. Ça va m'aider à retrouver des mots, à placer des mots sur ce que je vois. Ok, oh wow. Ok, ami serpentaire, c'est encore beaucoup plus profond de ce que je pensais. Parce que là, il s'agit d'une autre personne. Existante ou non existante. Soyez indulgents envers moi, j'essaye de trouver les mots. Bon, c'est exactement ce que je pensais. Alors toi, ami serpentaire, on a 4 cartes ici. On a la lune, on a la 4 de tout à l'endroit à date, la 4 de coupe à l'endroit, la reine d'épée à l'endroit et enfin l'empereur à l'envers. D'accord. Ton épanouissement est en jeu ici. Alors, ta relation avec cette personne-là a fait en sorte que n'importe quelle autre personne, si elle se présente dans ta vie, n'importe quelle autre couple, ne te satisferait pas. Et pourtant, ici, il y a tellement de flou que peut-être tu te demandes, peut-être tu es dans le déni, t'es en train de te dire, peut-être que ça pourrait marcher avec une autre personne, peut-être. Même que si je fais vraiment beaucoup d'efforts avec l'énergie de la reine d'épée, si je fais beaucoup d'efforts pour ventiler, pour libérer, disons, mes énergies avec cette personne, je pourrais peut-être trouver quelqu'un
à mes goûts, à mon goût. Mais en réalité, tu as trop de doutes là-dessus. Et ça t'empêche de t'épanouir évidemment, d'incarner l'énergie de l'empereur que tu es supposé incarner. Et en face de toi, en face de toi, il y a quelqu'un qui souffre encore. C'est quelqu'un qui est belle, une belle personne, avec la 9 de denier. Sauf que elle ne se trouve pas belle. C'est aussi peut-être quelqu'un qui a peur aussi de la solitude. Alors, peut-être quelqu'un qui ne cherche pas du sérieux, mais elle cherche juste à remplir son temps, sa vie, un manque de sa vie. Pour ça, cette personne-là, elle est prête à être avec n'importe qui. Je vais recouvrir une carte sur le 9 de denier à l'envers. On l'a. Ok. Eh bien, devine quoi, ami Serpentaire? Cette personne-là, la personne de ton cœur, ce qu'elle cherche dans une relation, c'est une relation sans charge, sans responsabilité. Et puis toi, c'est pas ce que tu recherches. Mais pour le moment, en tout cas, la personne de ton cœur, elle cherche des relations qui font en sorte qu'elle ne soit pas célibataire, qu'elle ne soit pas seule, mais sans avoir de responsabilité. Et il est fort à parier que cette personne soit une personne à relations multiples, avec la 7 de coupe. Je sais pas, ami Serpentaire, dans quoi tu t'es mis les pieds, dans quel plat tu t'es mis les pieds, mais le cœur ne se contrôle pas, n'est-ce pas? Alors c'est cette personne-là que toi, tu es tombé en amour avec elle. Ok, alors l'étape que toi tu envisages d'entreprendre, ok, tu es guidé vers cette personne, mais tu ne le feras pas. Tout te ramène vers cette personne. Tout te ramène vers cette personne, mais toi tu le feras pas. Et si tu avais, toi, à t'adresser, si tu avais à t'adresser, toi, à ton autre, qu'est-ce que tu lui dirais? Quels sont les mots que tu voudrais employer? À cette... Ouais, ou qu'est-ce que tu voudrais formuler à cette personne-là? Qu'est-ce qui se cache dans ton cœur? Parce que tu es dans le manque de communication, alors même ce que tu as dans le cœur, tu voudrais pas vraiment le partager avec elle. Enfin, lui ou elle, personne. Tu vas lui dire I'm starting to understand our connection. Alors toi tu es conscient que c'est quelque chose de particulier, votre relation. Alors exactement ce que je disais, alors on ne décide pas nécessairement on tombe en amour avec qui. Et elle, si elle voulait te dire quelque chose, cette personne, qu'est-ce qu'elle te dirait? Ok. Elle te dirait I look for you everywhere. Je te vois partout. Eh bien, elle te voit partout, mais elle prend son coin, alors je ne sais pas quoi penser pour toi, mais c'est pas à moi de penser à ta place, ami Serpentaire. Alors, ça va pas très bien. Toi, tu es en amour avec quelqu'un, tu es au courant qu'il y a une relation spéciale entre vous, et l'autre personne, elle est en amour avec toi, mais l'autre personne a trop d'ego pour venir te voir. Et en plus de ça, c'est pas du tout le type que tu rechercherais.
Ami serpentaire, bon, c'est pas à moi de juger. Moi, mon rôle à moi, c'est de lire les cartes seulement. Et en face de toi, alors l'étape que ton hôte envisage d'entreprendre envers toi, ok, c'est quand même positif. Alors cette personne-là, elle veut un début de bâton, ou un début de passion. Ok. Bon, ben, devine quoi aussi, cette personne-là, elle est aussi au courant. Elle est aussi au courant que vous êtes une relation spéciale. Alors, avec les deux, en tout cas deux des plus grandes cartes d'amour du tarot. Et les amoureux et les 6 de couple, je m'excuse pour les lapsus, je cherche mes mots. Mais je suis sans voix à côté, avec un tirage comme celui-là, ami serpentaire. Je suis sans voix. Et puis, alors, bon, je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire ça. Alors, on a ici 2 cartes des plus importantes des cartes d'amour du tarot. Alors, on a les amoureux. Alors, toi, tu es la personne faite pour cette personne-là, vous êtes et l'autre personne, elle est faite pour toi. Alors, vous êtes vraiment le couple parfait. Le couple qui s'emboîte parfaitement, je m'excuse pour le terme. Mais non seulement ça aussi, mais on voit ici un amour sans intérêt. Un amour pur. Inconditionnel. Mais et c'est ce que ton autre veut, parce que ton autre, elle veut un nouveau départ. Sauf que ton autre ne veut pas un départ avec les coupes. Elle veut un départ avec le fun, avec les plaisirs. Pourtant, cette personne-là, elle est amoureuse de toi. Mais malgré ça, ce n'est pas l'amour qu'elle cherche d'avoir avec toi, pour le moment. Alors, j'ai comme l'impression qu'il va y avoir une étape avant que cette personne-là te déclare son amour. Et cette étape-là, c'est de recommencer avec toi, à partir du zéro, une nouvelle relation passionnante ou amicale, comme c'était le cas auparavant. J'aurais voulu, ami serpentaire, que tu m'en parles dans les commentaires. De quelle façon ça te parle. Et puis, comment toi tu risques de réagir? Toi, tu vois son retour comme un challenge possible. Alors, toi, tu n'es pas vraiment... Désolé. Tu n'es pas vraiment dans l'accueil. Alors, toi, tu vois son arrivée comme quelque chose de déstabilisant, si elle revient vers toi. Tellement déstabilisant. Alors, tu as eu déjà plusieurs coups de bâton sur la tête. Tu tiens maintenant, tu voudrais te défendre. Et puis, tu as aussi un bandage sur la tête à cause de la douleur. Et tu ne sais pas d'où le coup prochain va t'arriver. Alors, c'est une façon d'expliquer les choses, mais ce que je voulais dire, c'est que toi, un retour de cette personne-là te déstabiliserait tellement. Alors, je vois pas une carte très méchante comme une carte de peur ou de crainte ou de tour. Mais c'est quand même assez pour, disons, créer quand même une certaine crainte en dedans de toi. Ok, d'accord. Et c'est pour ça donc que toi, tu essayes abusivement de maîtriser tes émotions envers cette personne. Alors, tu essayes de ne pas penser à cette personne. En amour, en tout cas. Et puis, comment ton autre risque de réagir? L'impératrice. Une bonne nouvelle, beaucoup d'espoir. Alors, ami serpentaire, ton autre s'en vient vers toi. À condition qu'elle trouve que vivre avec toi est quelque chose de stérile. Alors, il y a quand même une très grande évolution. Comment ton autre était auparavant, multirelationnel,
polygame, je sais pas aussi. Bon, en tout cas, peu importe. Et puis, maintenant, il y a une très grande énergie. Maintenant, l'impératrice, elle veut quelque chose de vrai. Ok. Bon, il y a beaucoup trop de cartes, mais je vais retenir la première. Puis en plus, c'est une belle personne. Bon. Et puis en plus de ça, cette personne-là, si elle avait dans le passé fait le mauvais choix d'être avec une autre personne, et bien maintenant, devine quoi aussi, ami Serpentaire, maintenant, son choix est toi. C'est toi son choix. Alors maintenant, ce n'est plus une relation triangulaire avec le chiffre 3 qu'elle veut, l'impératrice. C'est plutôt le chiffre 2, une construction à 2, seulement toi. Alors elle veut rejeter, ou elle a déjà rejeté maintenant la tierce personne. Ou peut-être c'est elle-même qui s'est fait rejeter, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a ici une purification d'énergie qui s'est passée. Peut-être une dernière carte là-dessus. Oh, c'est celle-là. Ok. Et pourtant, ami Serpentaire, ne t'attends pas encore une fois à avoir une déclaration d'amour. Alors cette personne-là revient vers toi, je ne sais pas quand. Mais cette personne-là, quand elle va revenir, elle va être complètement différente. Elle va être beaucoup plus mature. Cependant, émotionnellement plus mature dans la construction, dans la vie. Mais cependant, en ce qui concerne les amours, il va falloir recommencer à partir du début. Okay. Alors, tu comprends pourquoi tantôt dans les énergies générales de ton autre, elle avait l'impératrice? Eh bien, c'est parce que maintenant, elle y est rendue. Ouais, il y a une maturité. Bravo pour cette personne. Quelle attitude à prendre et conseils? Hiérophante. C'est bien ça. Alors, sois bienveillant, sois accueillant. Sers-toi de ce que tu connais, de l'expérience que tu connais de ton passé. Sois toi-même aussi. Sois authentique. C'est ce qu'on te conseille de faire. Alors moi je vois qu'il y aura un mariage ou une réunion bientôt aussi. Bof, bientôt. Oui et non. Et puis l'issue probable durant le mois de mars 2023, le cavalier de Pentacle et en plus à l'envers. Alors ne t'attends pas que ce soit très vite. Mais quoi qu'il en soit, les choses ont commencé à bouger de façon très très significative dans la vie de ton autre. Très significative. Puis, on parle même pas d'un travail personnel à faire de cette personne. On voit, il y a quand même des peurs de venir vers toi. Il y a quand même une volonté peut-être de venir vers toi, mais sans non plus de déclaration d'amour. Mais quand même, moi j'ai l'impression que son travail personnel a déjà été fait. Bon, il y a du progrès. Et en complément d'information, on va tirer une carte ici. Et encore ce qui est positif, c'est que et toi, et toi, et aussi ton autre, vous êtes au courant de la connexion que vous avez ensemble. C'est formidable ça, non? En complément d'information. Ok. Alors, on te dit worth waiting for, ça vaut la peine d'attendre. Et on te dit divine timing is at work in your love life.
Waouh, c'est très joli ça. Alors on te dit que cette relation, elle vaut la peine d'être attendue. Ça vaut la peine d'attendre, ami Serpentaire. Ça vaut la peine d'attendre ton autre. Et on te dit que ce n'est pas à cause de toi, ce n'est pas vraiment à cause d'elle que les choses prennent en longueur et en lenteur. C'est davantage parce qu'il y a un temps divin, un timing divin qui va avoir lieu à un moment donné. Et puis sache que les choses sont en train de travailler dans ta faveur sans que tu le saches autour de toi. Et on te dit également, get some exercise. As your body becomes stronger, you begin to feel stronger in all ways. Alors on te dit, fais des exercices, ami Serpentaire. Occupe-toi la tête à renforcer, à faire quelque chose d'autre. Alors je comprends maintenant, tu penses pas aux amours et tout, mais voilà, on te conseille en plus de te ventiler le cerveau avec des exercices physiques. Puis en plus de ça, on te dit que si ton corps est fort, alors toi, tu deviens fort aussi dans tous les domaines de ta vie. Ami Serpentaire, dis-moi comment ça te parle. N'oublie pas de liker et de t'abonner. Et n'oublie pas aussi de partager sur les réseaux sociaux. Et puis on se revoit bientôt pour le tirage d'avril 2023. Et puis porte-toi bien, au revoir.